Salut! Il y a quelques temps, dans une vidéo, j'évoquais le fait que le plus important d'une vidéo, en fait, c'était pas la caméra, même si c'était assez important sur YouTube, mais l'audio. Et là, logiquement, l'audio est dégueulasse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ce petit truc et on va voir si c'est mieux. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler audio et on va parler essentiellement de DJI Mic. Donc ça, c'est un petit micro sans fil qui est vendu par DJI à 320 € dans cette petite boîte où on a du coup un récepteur qui est actuellement sur la caméra et un transmetteur et deux récepteurs, un qui est encore dans la boîte avec les adaptateurs à côté. Ce qui est génial, c'est que c'est super pratique, c'est super convenient, on va dire. On peut l'emmener n'importe où, ça prend pas de place. Bon, ça prend un petit peu plus de place que des AirPods, mais on aura compris le principe. C'est un boîtier qui sert aussi à la recharge. Et du coup, par transmetteur, là, on a 5,5 heures d'autonomie et on peut recharger jusqu'à 1,8 fois tout le set, quoi. Avec cette petite boîte. Donc tout ça, ça coûte 320 balles et ça permet de prendre de l'audio, de capter de l'audio de manière super simple. Je prends un exemple. Avant, j'avais tenté de faire des plans à l'extérieur. J'avais ma caméra et ce que je faisais, c'est pour capturer l'audio, comme je pouvais être assez loin de la caméra, j'avais un micro-cravate que j'avais relié à mon iPhone et j'enregistrais une piste audio sur mon iPhone pendant que je filmais avec ma caméra. C'était pas super pratique et après il fallait synchroniser les pistes. Avec ça, je m'emmerde plus. Je branche du coup le récepteur au niveau de la caméra, je la relie avec un jack et j'ai des transmetteurs. Il y a deux transmetteurs, ce qui fait qu'on peut faire une interview. D'ailleurs, je vais vous montrer un superbe exemple d'interview avec le DJI Mic. Bonjour Jean Doudou et bienvenue dans notre émission. Merci. Ça va bien? Ouais. Alors Jean Doudou, quel est ton jeu vidéo préféré? Minecraft. Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans Minecraft? Ils peuvent construire des trucs, voir les méchants, des trucs comme ça. Ok. Et c'est quoi le jeu vidéo que tu aimes le plus regarder avec ton papa? Des patelas. Dead by Daylight? Ok. Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce jeu? Ils peuvent perdre, gagner, tu vois, un truc comme ça. D'accord. Et tu préfères les gentils ou les méchants? Ah, les deux. C'est qui ton méchant préféré? Stream. Ah. Et le gentil? Comment elle s'appelle? Chinette. Ginette. Ok. Merci Jean Doudou pour ta participation. À vous les studios. Oui, voilà, l'interview n'était pas vraiment préparée, hein, vous m'en voudrez pas. Mais voilà, donc ça, c'est, on va dire, le but, l'utilité du DJI Mic, c'est de faire de l'audio assez correct, de manière assez simple. On peut avoir une piste de secours, par exemple. On peut avoir une piste de secours ici. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer, ça envoie directement au récepteur et ça enregistre une piste son. Mais si j'ai envie, je peux ici appuyer sur REC. Là, je ne sais pas si on le voit bien, mais la LED est passée au rouge parce qu'il enregistre aussi en interne. Et on peut aussi, si on a envie, au niveau du récepteur, on peut configurer une piste qui est enregistrée à moins 6 décibels au cas où que l'audio soit trop haut, trop pourri. Et du coup, on a la possibilité d'avoir une tolérance aux pannes assez énorme. Parce que si notre audio pète trop dans les décibels, on a une piste à moins 6. Si je ne sais pas, la vidéo se coupe et que j'ai envie de continuer d'enregistrer l'audio, de toute façon, je peux continuer de l'enregistrer directement à partir du transmetteur. Donc voilà, ça c'est cool, ça permet beaucoup de choses. Et aussi, on a du coup deux adaptateurs à l'intérieur. Deux adaptateurs, c'est parce que, bien sûr, on a la jack actuellement. Et on a, vas-y, fais focus, un adaptateur USB-C et un adaptateur Lighting. Ça nous permet en gros, bien sûr, de brancher le récepteur sur un iPhone, sur un Android, sur un MacBook. Donc c'est assez cool, c'est versatile et ça permet d'avoir un audio qui est plutôt pas dégueulasse parce que vous pouvez l'entendre ici. Ça a une portée 250 mètres au maximum, bien sûr, avec un champ dégagé, rien entre vous, même pas de l'air, enfin bon, mais grossièrement, on a une portée assez correcte qui permet de s'éloigner pas mal de la caméra et de ne pas s'embêter avec la direction dans laquelle on se situe vis-à-vis de la caméra. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en temps normal, je n'enregistre pas avec le DJI Mic sur ma caméra. Quand je fais on va dire des shots YouTube de cette manière-là, j'enregistre avec un micro shotgun, un micro directionnel qui est le Video Mic Go 2, qui est
très 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 bien. Mais bon, pour vous tester le produit, j'avais envie de l'enregistrer, de le tester directement avec brancher la caméra. Mais je l'utilise surtout dans tous les plans où je n'ai pas des plans de face, en intérieur, en direct face caméra. Par exemple, à chaque fois que je teste le Steam Deck, que je monte des vidéos du Steam Deck, qu'il est posé sur la table avec un plan vu de dessus, je n'ai pas un micro directionnel qui est pointé vers moi. J'utilise le DJI Mic, c'est super pratique. Je ne me prends pas du tout la tête et ça me permet d'avoir bien sûr la piste audio qui est enregistrée en même temps que la vidéo. Il est fourni avec des petites bonnettes, alors une bonnette ou un dead cat comme on veut. C'est quand on est à l'extérieur, et ben on peut le monter sur le transmetteur. Donc là, on fait juste un petit tour dessus et on a un superbe froufrou, c'est magnifique, c'est super beau. Et d'ailleurs, on va parler de la manière de l'accrocher, parce que là, vous voyez, je l'ai au niveau du torse. Donc là, il est aimanté, c'est-à-dire que, hop, ici, on peut soit le clipser, donc classique, hein, soit on peut utiliser l'aimant qui est juste là. Donc l'aimant est assez fort, hein. Ça passe plutôt pas mal, hein, ça tient bien, il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'est assez pratique là aussi, on peut aussi le mettre sous le t-shirt, il n'y a pas de problème, mais la captation est quand même meilleure comme ça. Voilà, ce qu'on a aussi au niveau, alors du coup, du petit transmetteur, là on a l'audio, on a une jack, ça nous permet, si on a envie, de brancher justement un micro-cravate, si on a un micro-cravate qui est très qualitatif, on peut mettre le DJI dans la poche et brancher directement le micro-cravate ici. Et du coup, on enregistre avec un micro-cravate comme en temps normal. Donc c'est plutôt cool. On a un port USB-C pour décharger et on a bien sûr le bouton de démarrage. Donc comme je vous disais, c'est super simple parce que la boîte est déjà appairée en fait. Donc quand vous l'ouvrez, il y a tout qui est déjà OK. Le récepteur, le transmetteur, tout est déjà synchronisé. On peut augmenter le gain, on peut faire il y a plein d'options. Mais voilà, de base, si on n'a pas envie de se prendre la tête, on ouvre, on branche, on met sur soi et c'est prêt à démarrer. Ce qui est top aussi, c'est qu'on peut s'en servir de dictaphone en totale autonomie, donc sans se prendre la tête. On l'allume, on enregistre et on a la piste directement dessus. Donc c'est assez cool, on peut s'en servir aussi pour du vlogging. Bon, moi je ne fais pas de vlogging, mais par exemple pour du vlogging, moi franchement, si j'en faisais, je prendrais que ça. Je réfléchirais même pas à un autre micro parce que quand tu es à l'extérieur, quand tu es n'importe où, c'est super pratique en fait. C'est juste génial, tu te prends pas la tête, tu le branches, c'est fini. Donc pour ce genre de vidéo, c'est juste top. Le seul point négatif que je trouve, c'est pas bien grave, c'est inhérent à ce type de micro, c'est que la qualité audio est un peu en deçà de ce que j'ai sur mon VideoMic Go 2 de Rode. Je vais vous faire d'ailleurs un petit test. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste débrancher ça, je vais brancher le Rode à la place et on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis en train de vous parler avec le Rode VideoMic Go 2 qui est monté directement sur la caméra, donc avec un micro directionnel. C'est sa grande force, c'est justement qu'il est très directionnel. Ce qui fait que si je me déplace, comme je le disais, avec des plans sur le Steam Deck, c'est pas top du tout, c'est pas génial. Par contre, il y a une captation audio et un son qui a plus de volume. Donc là, je vais rebasculer sur le DJI, on va voir ce que ça donne. Et voilà, et là, du coup, on est retourné avec le DJI. Donc le son est complètement correct, hein. Si vous ne faites pas une comparaison audio comme je viens de le faire, vous le ressentirez peut-être pas, vous ne sentirez peut-être pas cette différence-là. Moi, du coup, j'ai un peu plus l'habitude, hein. Je ne suis pas un pro de l'audio, mais clairement, ça a une super bonne qualité et ça coûte 120 balles. Donc pour des shots directs sur la caméra, c'est pas sur ce produit-là, mais franchement, si vous faites des shots YouTube directs, que c'est le seul truc que vous allez faire, ce micro est génial. Là, le DJI Mic, ce qui est génial, c'est que c'est versatile, que je peux l'utiliser n'importe où, n'importe quand, que je peux le trimballer dans cette petite boîte sans me préoccuper de l'autonomie, hein. Je recharge le boîtier en USB-C vraiment très très rarement. Bon, après, comme on le fait tellement peu rarement, qu'on peut se foutre soi-même dans la merde, hein. C'est ce qui arrive aussi avec les écouteurs True Wireless, hein. Tu es bien content, ça se recharge tout seul, mais il y a un moment où il n'y a plus de batterie. Donc il faut bien penser à le recharger quand même de temps en temps. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un super produit. DJI fait vraiment des trucs qui sont pour les créateurs de contenu. Je trouve que c'est top. On peut trouver des équivalents d'autres marques qui sont un peu moins chers, mais c'est très qualitatif. Franchement, je le recommande. Voilà, c'était une petite vidéo. C'était Romain pour Random Dev. Je vous dis à bientôt, salut. Et surtout, n'oubliez pas à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner, à commenter. Et si vous avez des idées de futurs contenus, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'était Romain, salut.